Dans les ruelles étroites du quartier de la Madeleine à Évreux, en Normandie, où l'air portait l'odeur âcre des usines voisines et le bruit distant des trains qui filaient vers Paris, naquit Ousmane Dembélé le 15 mai 1997. C'était un enfant de l'immigration, fils d'Ousmane SNR, un ouvrier malien aux mains calleuses qui avait traversé le désert pour un rêve de stabilité, et de Fatimata, une femme peule d'origine sénégalo-mauritanienne, venue de Walid Jantan avec dans le cœur les chants des nomades et une force silencieuse forgée par les épreuves. Le quartier, un patchwork de HLM grises et de terrains vagues où les gamins slalomaient entre les flaques après la pluie, n'offrait pas de promesses faciles. C'était un monde de solidarité brute, où les mères veillaient au balcon, les pères rentraient épuisés des chantiers, et les enfants, comme Ousmane, trouvaient refuge dans le ballon rond qui rebondissait contre les murs tagués. À 8 ans, Ousmane n'était qu'un gamin maigrelet aux jambes interminables, courant pieds nus sur le city-stade improvisé du quartier. La Madeleine, avec ses tours qui semblaient défier le ciel normand pluvieux, était son terrain de jeu et son école de survie. Entouré d'une bande d'amis inséparables, des « frères de bitume », comme il les appelait plus tard. Il driblait entre les sacs poubelles et les vélos rouillés, imitant les gestes de Ronaldinho vus sur un vieux téléviseur chez un voisin. Dambouze, comme on le surnommait déjà pour son sourire espiègle et sa malice, touchait le ballon avec une aisance surnaturelle, comme si le cuir était une extension de son corps. Sa mère, Fatimata, l'observait de loin, un foulard noué sur les épaules, priant en peule pour que ce football, ce diable en cuir, l'éloigne des tentations du quartier. Les trafics discrets, les bagarres pour un regard de travers. L'amour familial était leur encre. Les dîners frugaux autour d'un tagine malien épicé, les histoires du père sur les savanes du Mali où les lions apprenaient la ruse aux jeunes chasseurs, et les câlins de Fatimata qui murmuraient « Mon fils, le ballon te portera loin, mais n'oublie pas d'où tu viens ». Un après-midi d'automne 2005, alors qu'Ousmane, 9 ans à peine, slalomait sur ce même city stade boueux, un regard perçant le repéra. Armand Giré, recruteur du Stade Rennais, passait par là pour un tournoi local au FC Évreux 27, le club où Ousmane avait posé ses premiers crampons à 6 ans. Ce gosse touche le ballon comme un adulte, avec une telle fluidité que j'en ai eu des frissons, se souviendrait Giré des années plus tard. Le recruteur, lui-même originaire d'un quartier modeste, vit en Ousmane non seulement du talent, mais une étincelle sociale, un gamin qui driblait la misère. Quelques essais plus tard, en 2010, toute la famille Dembélé fit ses valises pour Rennes. Le départ fut un déchirement, adieu larmoyant aux amis de la Madeleine, promesse de ne pas oublier les tournois improvisés sous la lune, mais aussi un acte d'amour pur. Fatimata sacrifia son emploi de femme de ménage pour suivre son fils, et Ousmane SNR, stoïque, répéta « Le foot est ton Eldorado, fiston. Mais l'Eldorado se gagne avec le cœur. » Le centre de formation du Stade Rennais, avec ses pelouses impeccables et ses vestiaires qui sentaient le neuf, fut un choc pour Ousmane. À 13 ans, il débarqua avec un sac à dos usé et un ballon dégonflé, entouré de garçons aux accents bretons et aux rêves plus lisses que les siens. Les entraînements étaient impitoyables. Courses sous la pluie fine de Bretagne, drill technique jusqu'à ce que les muscles hurlent, et ces nuits solitaires où il repensait à la Madeleine, à l'odeur de friture des kebabs du coin. Mais l'amour du foot le portait. Il excellait en ailier gauche, ses feintes électriques laissant les défenseurs sur place, comme s'il dansait un fandango invisible. Ses entraîneurs le surnommaient « le petit magicien », et Ousmane, motivé par les appels hebdomadaires de sa mère, « Travail dur, mon lion, pour nous tous », gravissait les catégories avec une faim vorace. Le foot n'était pas qu'un jeu. C'était son lien social, son exutoire, la promesse d'un avenir où la famille ne compterait plus les euros à la fin du mois. À 18 ans, en 2015, Ousmane fit ses débuts pro avec Rennes, un tourbillon de vitesse et de passes décisives qui illumina la Ligue 1. Dortmund le rappela au Signal Iduna Park, où les jaunes et noirs l'acclamèrent comme un dieu païen. Mais le rebondissement inattendu frappa comme un coup de pied arrêté. En 2017, le FC Barcelone déboursa 105 millions d'euros pour l'arracher au Borussia. Âgé de 20 ans, Ousmane atterrit au Camp Nou, sous le soleil catalan, aux côtés de Messi, ce maître qu'il idolâtrait depuis Évreux. L'amour footballistique était à son comble. Les tiki-taka fluides, les stades en ébullition, mais la vie réservait un twist cruel. Une déchirure au tendon, puis une autre, et encore une. Les blessures s'enchaînaient comme des fautes arbitrales injustes. Les critiques pleuvaient, trop fragile, flop surpayé, et Ousmane, seul dans sa chambre d'hôtel barcelonaise, pleurait en appelant Fatimata. « Maman, j'ai peur de tout perdre. Le ballon me trahit. » Elle répondait d'une voix ferme, imprégnée des vents du Sahel. « Les lions tombent, mais ils se relèvent plus forts. Ton entourage est là, tes racines aussi. » Ce fut un autre rebondissement qui ralluma la flamme. En 2023, le Paris Saint-Germain, sentant le potentiel intact sous les cicatrices, le rapatria pour 50 millions. De retour en France, Ousmane se réinventa. Avec Mbappé comme frère d'armes, il affina son jeu,
transforma ses faiblesses en armes, vitesse laser, vision prophétique, dribble qui hypnotisait. Le Parc des Princes devint son nouveau foyer, et l'amour social refleurit. Il finançait des city-stades à Évreux, visitait la Madeleine incognito pour coacher les gamins, rappelant à ses vieux amis « On est toujours une équipe ». La saison 2024 à 2025 fut son apothéose. 28 buts, 25 assists en Ligue 1 et Champions League, un PSG invincible porté par sa magie. Et puis, le 23 septembre 2025, à Paris, sous les flashs du théâtre du Châtelet, Ousmane Dembélé souleva le ballon d'or, le premier pour un enfant de la Madeleine. Fatimata, larmes aux yeux, l'embrassa sur scène. « Pour nous, mon fils. Pour tous ceux qui ont cru. » En tenant ce globe doré, Ousmane repensa aux ruelles d'Évreux, aux entraînements bretons sous la pluie, aux blessures qu'il avait brisées. Le foot, ce sport impitoyable, lui avait tout appris. Que l'amour familial est le meilleur rempart contre les tempêtes, que les liens sociaux du quartier forgent une résilience plus dure que l'acier, et que les rebondissements, aussi amers soient-ils, ne sont que des pauses dans une danse éternelle. La leçon qu'il emporta, et qu'il transmit aux gamins de la Madeleine le lendemain, fut profonde comme un tacle glissé. Le vrai ballon d'or n'est pas en or massif. Il est dans le cœur qui bat pour les siens, et dans la conviction que chaque chute est un dribble vers la lumière. Persévérez, et le monde s'inclinera. Soundstripe.